Il y a quelque temps, je me posais la question à propos de la crise écologique, de ce bouleversement de la planète auquel nous assistons et qui va encore largement s'amplifier dans les décennies qui viennent. Je me posais la question, comment en est-on arrivé là? Comment se fait-il que nous soyons face à une situation aussi catastrophique, comme si elle sortait tout à coup en une fraction de seconde de nulle part, alors que, bien évidemment, c'est le résultat d'un long processus. Eh bien, j'aurais envie de me poser cette semaine la même question quant à l'imposition du pass vaccinal. Comment en est-on arrivé là? Car si aujourd'hui, cette mesure peut contenter un certain nombre de nos concitoyens, imaginez revenir 2 ans ou 3 ans en arrière, et si l'on vous disait que l'on allait instaurer ce type de mesure, vous auriez certainement réagi, en tout cas moi, ça aurait été ma réaction, « Ah non, jamais ça chez nous !» Mais voilà que peu à peu, en l'espace finalement de seulement 2 années, on nous a en quelque sorte préparé, marche par marche, décision par décision, restriction par restriction, à ce pass vaccinal qui va désormais exclure de la vie, j'allais dire de la société normale, pas moins de 10% de la population. Car aux non-vaccinés, estimés officiellement à plus de 5 millions de personnes, 5 300 000, 5 400 000, il faut désormais ajouter les plus de 500 000 personnes qui ont perdu leur passe vaccinal, n'ayant pas eu accès ou n'ayant pas voulu avoir accès à la 3e dose. Cela nous porte donc le nombre des personnes ne disposant pas ou plus d'un pass sanitaire à quelques 6 millions d'habitants, soit en gros 10% de la population française. L'impact n'est donc pas négligeable. Je voudrais donc cette semaine revenir sur ce sujet, certes brûlant, dont beaucoup de gens parlent, notamment en m'inspirant d'un entretien avec Cyril Dalmont, qui est chercheur à l'Institut Thomas More, entretien paru au Figaro le 17 janvier, à propos d'une corrélation qu'il est possible d'établir, avec prudence certes, entre le pass vaccinal et le fameux crédit social institué en Chine. Nous allons nous pencher sur cette question, puis nous verrons si dans la Bible nous rencontrons ce type de discrimination à l'égard de telle ou telle frange de la population.